Bon, j'ai terminé avec l'essaim. Le sac est là-haut, là, au-dessus des branchages. Je verrai demain ce que ça donne. Là, je suis revenu voir sur le rucher si ça s'était calmé, là, les frelons. Il y a encore trop de frelons en bas des ruches, mais bon, il faut que je sois un peu patient maintenant. Hein. Là, j'ai vu un frelon qui est tombé de la bouteille, là, mais j'ai pas vu s'il a pris l'huile. Ça s'est passé trop vite. J'ai pas vu. Faudra que j'observe ça de plus près. Là ici, confirmation que les frelons qui ont été touchés par l'huile sont morts. Je vais continuer d'ailleurs, pourquoi pas. Je vais continuer à les enhuiler. Ouais, celui-là. Là, le filet, c'est pour attraper les frelons. Là, on attrape ils sont en bas, ils montent en haut de la tente. Et ensuite, ils vont dans la poche qui est là. Et ils rentrent dans les bouteilles, ils sont capturés. Là, ici, il y a plein de frelons captifs là-dedans. Les abeilles, ils vont pas. Non, les abeilles, elles traversent là. En haut, elles traversent direct. Et si jamais elles rentrent dans la première bouteille, là, au-dessus, il y a un trou. Ici, là, il y a un trou et elles peuvent sortir. Elles ont plein d'échappatoires. Ouais, avant d'aller... alors là, la dernière... donc là, on les laisse mourir dans les bouteilles. Et là, ce que je suis en train de tester, c'est une nouveauté. C'est au lieu d'accumuler plein de frelons dans les bouteilles, c'est quand même pas commode à gérer. Hein. Faut nettoyer et tout, faut pas se faire piquer. Donc là, j'essaie une nouvelle technique. C'est que je laisse les frelons sortir dans cette bouteille et je leur fais prendre un bain d'huile là. Et il y a quelqu'un qui a remarqué que l'huile sur les frelons, c'est mortel. Je mets ça sur les ailes et après... Sur les ailes, non, sur le corps, ça a l'air de les détruire. Ah ouais. Là, je prends une goutte d'huile que je mets là sur les frelons captifs et je les retrouve morts en très peu de temps. Les insectes ne supportent pas le gras. Ça détruit leur corps et je ne sais pas pourquoi. Alors il faut que ça soit fait que le frelon qui est... Ouais, là, il faut pas que des abeilles aillent là-dedans parce que ça serait leur faim. Mais elles n'ont pas trop de raison d'aller là-dedans. Elles vont s'échapper par là. Voilà un frelon qui va tomber. Voilà, ça marche mon truc. Là, le frelon, Ah ouais, vous avez vu, il a goûté, mais il est parti en goûtant. Il goûte et là, il est foutu normalement. Donc moi, fait pour ressortir. Il y a un trou pour ressortir. ouais, il y a une première bouteille avec une première nasse. Vous savez comme on fait tout le temps. Le frelon rentre dedans, dans la première bouteille. Là, il y a une seconde nasse. Et après, là, quand il est là, il monte un peu. Là, les parois sont un peu huilées, là. Je suis diabolique. Et du coup, il glisse et il tombe là, il se rattrape. Ah oui, Et il s'en va. Moi, ce que je veux, c'est pas le retrouver sur le rucher. Moi, je veux pas avoir... Vous ne saurez pas combien il y en a qui sont passés, quoi. Vous pensez pas que j'ai trouvé une astuce pour ça? Malin comme je suis? je sais pas Il y a un truc qui les coupe. Non, j'ai pas besoin de savoir combien il y en a. Moi, je veux savoir s'il meurt vraiment avec l'huile. C'est ça que je veux savoir. Là, pour l'instant, je teste les trucs un par un parce que je suis un vrai pseudo-scientifique. Ouais, quand même. Et donc là, je teste. Là, c'est vraiment aujourd'hui, je viens de voir que ça marche. Avant, j'avais essayé du liquide vaisselle. Ça marchait pas terrible. Là, c'est vraiment mortel. Une goutte, il meurt, c'est vraiment impressionnant. Donc après, pour savoir si ça marche vraiment, il faut que je sache qu'ils ne reviennent pas. Donc je vais essayer j'ai aussi avec la peinture blanche, la peinture écolo qu'on met pour les fêtes là, sur le sol. C'est la peinture complètement écolo, on peut en mettre partout, ça ne pollue rien. Donc je vais mélanger l'huile avec la peinture blanche. Et comme ça, si je vois des frelons revenir peints en blanc, c'est que ça marche pas. c'est que ça les Si tu reviens pas au volant, les yeux, on Ça répond? Ça répond mieux, hein? Encore mieux qu'à votre question. Ouais, après, si je vois des enfants en bas âge jouer avec les frelons, je pense que je vais arrêter avant de me faire virer du rucher. Ça va être vite fait, là. Oh! Non, mais on rigole, mais il y a des apiculteurs qui utilisent une technique de fou. Ils attrapent le frelon, ils lui mettent une ficelle avec un petit papillon, une petite étiquette. Ils mettent du poison dessus et ils le laissent partir. Sauf qu'il y a du poison sur le frelon. Donc le frelon, il va mourir dans un jardin et on imagine les enfants qui vont le ramasser. Ah, c'est joli, il y a une étiquette et tout, parce qu'on le voit bien avec l'étiquette. Ou alors le chat qui va ramasser qui va jouer et il y a du produit toxique dessus. Sans compter qu'ils vont se faire piquer. Je leur ai dit, s'ils font ça, ils vont se retrouver à la gendarmerie à expliquer. Hein? a plein de frelons, en fait. Bah ouais. Non, mais il y en a plein, surtout sur les ruchers, parce qu'ils viennent se nourrir des abeilles. C'est surtout pour ça qu'on les voit ici. Il y a certains se nourrissent à 80% d'abeilles, alors c'est leur garde-manger, quoi. C'est pour ça qu'on en voit plein ici.
Mais là, je suis content parce que ça a l'air de bien marcher, Ça a l'air de bien marcher. Là, le frelon qui est parti, qui goûtait, je suis sûr qu'il est foutu. Je suis sûr qu'il est foutu parce que justement, j'étais en train de tester. Je prends des gouttes d'huile que je mets, une goutte d'huile et le frelon, il meurt là. Une seule goutte. Alors là, il est parti, il est dégouliné. Il a aucune chance. Il a aucune chance de survivre, celui-là. Donc c'est bien pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, disons que moi, c'est vraiment... Moi, j'aime pas trop avoir des frelons. En plus, il y a des risques. Si on voit trop de frelons, ça attire les autres frelons. Donc, j'ai pas trop envie que le système attire les frelons. Au départ, les apiculteurs, alors, ils le font encore maintenant, ils mettaient des pièges avec des appâts sucrés en étant super contents de tuer plein de frelons. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils attirent tous les frelons du secteur, donc ça leur sert à rien. Parce qu'une fois que les frelons connaissent le rucher et qu'ils n'ont plus besoin de sucre mais de protéines, bah, ils se rabattent sur les abeilles. Donc c'est contre-productif. Il ne faut surtout pas attirer les frelons. Moi, ce que je veux pas, c'est avoir des trucs compliqués à gérer. Il y a des problèmes de sécurité là. Il y a des frelons qui collent partout. J'en ai ramené dans ma voiture, j'en ai ramené chez moi. Bah, ça fait mauvais genre quoi, à la maison de ramener des frelons quoi. Donc il faut éviter. Donc là, si ça marche, ça sera vraiment super bien. J'ai de la peinture, mais là je vais laisser tomber. J'ai assez bossé pour aujourd'hui. Je testerai avec la peinture. Et là, pourquoi elles restent dehors les abeilles Lesquelles? Celle-là, là. La grappe là, ça c'est pas bon signe pour la ruche. Parce que elles se défendent en faisant une grappe défensive. Elles font nombre, elles font groupe pour impressionner les frelons. Elles y arrivent. Elles empêchent les frelons de rentrer. Sauf qu'à bout d'un moment, elles sont terrorisées. Elles butinent plus, elles sortent plus pour butiner et la colonie meurt de faim. Donc c'est grave en fait. Cette défense est grave en fait pour la ruche. Parce que c'est... Bah ouais, parce que si, dans le sud de la France, et même en Bretagne cette année, les colonies sont bloquées et c'est la fin, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus de ponte, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de ponte et la colonie disparaît totalement. Donc ça c'est pas bon signe, hein. La grappe là c'est pas bien. Moi, là je les avais enlevées les tentes, je fais des tests où je mets les tentes, je les enlève pour vérifier que ça marche. Là je les ai remis cet après-midi toutes, elles étaient par terre hier. Donc là j'espère bien que demain ça sera complètement résorbé. Si vous passez demain, il ne doit pas y avoir des frelons ici là. Là il ne doit pas y en avoir, c'est pas bon signe ça. Normalement les frelons ils doivent être en haut ou dans les pièges, pas en bas là. Là pour m'en débarrasser, voilà un frelon vous avez vu un frelon qui se fait capturer là? Il est monté en haut et quand il est en haut et surtout s'il a attrapé une abeille, il ne sait pas redescendre. Donc il reste en haut, il va de gauche à droite comme ça et il finit dans la poche ici. Où là il ne peut plus sortir du tout quand il est dans la bouteille. Il y a des bouteilles où il y en a plus ou moins, hein, ça dépend de... Ah bah ça c'est le but, si on veut faire fabriquer des pièges, il faut observer et faire des pièges et après critiquer les pièges, pas crier victoire trop vite, hein, parce que sinon on est déçu. Hein. Excusez-moi, petite question, comment vous faites parce qu'on en est pourri dans le jardin nous? De quoi, de frelons? Ah ouais. Mais ils vous gênent les frelons? Bah après c'est qu'il y a la petite qui joue et ils sont... Ah ouais? Ouais. Bah s'ils sont dans votre jardin, il y a de voir quelque chose qui les attire, des fleurs, un truc sucré, il y a une raison, ils sont pas là pour rien. Ah, les raisins. Alors les raisins, mais ça va pas durer longtemps. Bah les raisins, vous les coupez, puis c'est tout, vous les mangez. On les a mangés, mais là on a coupé, mais je pense surtout qu'on a un essaim un peu loin. Oui, mais ils ont pas de raison de revenir s'il n'y a plus de raisins. Raisins, ça les attire parce que c'est sucré, ils adorent le sucre. Mais normalement, vous nettoyez, passez là où il y a le raisin à l'eau pour que toutes les odeurs de raisin partent. Et en plus, les odeurs de raisin fermenté, je pense que ça doit bien sentir. Et les poules, ça les attire ou pas? Dans quel sens? Ici? Ah, ça va se terminer en œdème de quinque, je suis foutu. Elle est où? Elle est sur votre main. Ah, dans la main, je risque rien. Elle est où, nous? Quelle main? Il a pris. Ouais, il y a des frelons qui capturent. Ouais. J'ai failli mourir là, vous vous rendez compte? Ah la vache, vous m'avez sauvé la vie. Ouais, et moi aussi. J'ai échappé de justesse. Nettoyez bien les branches. Ils n'ont pas de raison de revenir s'il n'y a plus de raisin. Oui, mais le problème, c'est du coup, en fait, il reste... en faisant ça, je les combats pas. Je fais juste en sorte qu'ils soient pas chez moi. Bah c'est déjà bien. Oui. Si vous voulez les combattre, il faut trouver le nid. Et après claquer 150 € pour le faire détruire. Vous êtes vraiment motivé à ce point pour... Avec ma petite qui joue dans le jardin, je suis pas serein quand même. Non mais observez.
Observez, les frelons, ils viennent pas pour rien. Ouais. Allez, au revoir. Merci beaucoup pour le... Ouais. Non mais observez, les frelons, ils viennent pas sans raison. Donc une fois que vous aurez enlevé la cause, le raisin, ils viendront plus. Ils viendront plus, c'est sûr, vous inquiétez pas. Regardez bien. Normalement, vous avez mangé les raisins, normalement, ils ne devraient plus être là. Peut-être qu'il reste encore des odeurs de raisin. Vous nettoyez au jet d'eau et observez, normalement, les raisins. Les frelons, ils ne perdent pas leur temps. Hein. S'il n'y a pas un truc à manger, ils ne viennent pas. Ils n'ont aucune raison de venir. Donc soit il y a des abeilles, soit des insectes. Peut-être qu'il y a des insectes sur les branches. Oui, sur les arbres, je suis pourri d'insectes, de coccinelles, tout ça. Ah bah, peut-être, regardez, ça se trouve, les frelons viennent manger ces insectes-là. C'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être ça. D'accord. Si ça se trouve, ils se nourrissent des insectes qui sont sur les raisins. Bah, dans ce cas, nettoyez bien pour faire partir tous les insectes. Ok. Ou mettez un répulsif pour ces insectes-là. Un répulsif pas trop polluant. Hein. D'accord. Un truc Vous ne considérez pas qu'il faut essayer de les combattre, il vaut mieux les éviter? Bah, moi, je suis apiculteur, donc si vous détruisez les nids, je suis content. Mais il y en a partout des nids et des fois, ils sont hyper durs à trouver. Quand il n'y aura plus les feuilles, on va les trouver, mais ce sera trop tard. Bah, moi, si vous Parce que détruisez... les rennes, elles sont déjà parties. Ouais, en automne, les reines se seront dispersées et tous les frelons vont mourir. Ils meurent tous en hiver sauf les reines et ils repartent le printemps d'après. Fin d'hiver prochain, ils repartent. Mais il y en a partout. Ça en est pourri là. Ouais, on peut pas les détruire. C'est impossible. Si vous détruisez tous les nids de frelons qu'il y a dans le secteur, ok, admettons. Oui, 2 ans après. Même pas 2 ans. L'année d'après. Même pas 2 ans. Il paraît qu'ils font 60 à 80 km par an. En montant vers le nord. Ouais. Donc vous allez faire un appel d'air. Si vous dépensez tout votre argent pour détruire tous les nids du secteur, l'année d'après, vous allez juste attirer les frelons qui sont à 10 km d'ici. Parce qu'il y a il y aura un garde-manger. il y aura un appel d'air, il y aura un espace libre, les frelons ils vont le coloniser. C'est tout bête. Et donc il faut vivre avec. Il n'y a pas le choix. On n'a pas le choix. On ne pourra jamais, c'est trop tard. Ça paraît impossible de s'en débarrasser maintenant. Ça paraît totalement impossible. Mais alors comment ça se fait qu'on voit très peu le nôtre de frelons et qu'on voit celui-là partout? Il y a quelque chose qui a limité l'expansion de l'européen, mais je ne sais pas ce que c'est. Ouais, on est d'accord. Hein. Ouais. Et ça peut être n'importe quoi, ça peut être des trucs très compliqués. On peut imaginer même qu'à une époque, il a été combattu systématiquement, qu'il a été totalement détruit, parce que les gens avaient tellement peur qu'ils le détruisaient, et qu'il n'est resté que Des poches. Non, que des frelons qui se reproduisent peu. Ah. Et du coup, nous, on les tolère parce qu'on les voit pas souvent. Ça peut être un truc comme ça. J'en ai vu très peu. Oui, mais il y en a très peu, on les voit. Mais là, par contre, la nouveauté de cette année, c'est qu'apparemment, ils commencent à s'attaquer aux ruches comme les Asiatiques. Bah, ça a toujours été... Non, ça peut pas toujours été. Non, quasiment pas. Négligeable. Les Européens, négligeable. D'accord, je pensais que c'était... Non, négligeable. Mais par contre, là, ils commencent. Donc c'est un peu bizarre, on ne sait pas pourquoi. Soit... Mimétisme. Mimétisme peut-être, ou alors simplement, il y a tellement d'Asiatiques qui doivent bouffer tous les insectes que ça se trouve, ils crèvent de faim. Ah ouais. Et du coup, ils vont là où il reste la nourriture, c'est-à-dire dans les ruches. L'un ou l'autre. Moi, le mimétisme, ça me choque pas, hein, ça me paraît possible. Parce que tous ces frelons, ils apprennent en regardant, ils sont au contact des autres. Et je sais qu'au début, ils chassent très mal. Donc, les Asiatiques, au début, ils sont très maladroits. Donc c'est par essai-erreur qu'ils apprennent. Et peut-être aussi en regardant les autres. Ouais. Donc si ça se trouve, les Européens, ils ont aussi appris comme ça. Pour moi, c'est pas choquant, c'est possible. Mais on n'en sait rien. Non, les détruire, on n'espère même plus là. Ah, vous pensez vraiment? Plus personne. C'est notre écosystème du coup qui va. Bah oui, ça peut être. Mais par exemple, ça pourrait faire disparaître les Européens. Ouais. Ça pourrait détruire totalement les Européens. S'ils ont plus à bouffer, en plus ils sont beaucoup moins nombreux. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai été voir sur internet, les colonies sont beaucoup plus. Et il y en a beaucoup plus. Oui, mais un nid un essaim, on dit, un essaim de frelons européens a moins de frelons qu'un. En plus, ouais, ça c'est pas très grave. Non. Ça c'est pas grave. C'est le nombre de nids qui va. Ouais, c'est la capacité de se reproduire, la capacité de survivre avec des ressources limitées. Mais moi je serais pas surpris que l'Européen soit remplacé par l'Asiatique, c'est logique. L'Asiatique est trop. Il est hyper fort parce que par exemple, il a tout ce qu'il faut pour survivre. Quand ils sont en compétition devant les ruches, les Européens et les Asiatiques, les Asiatiques ils se barrent, ils combattent même pas. Ils prennent même pas le risque de se faire tuer, ils sont bons. Ils sont vraiment dans l'optimisation. Exactement. Ils sont au top quoi. Ils font tout ce qu'il faut pour pas. Au lieu d'aller combattre et de se faire tuer par un Européen, ils se barrent. Ils vont chercher ailleurs. Non, ils reviennent 2 secondes après. Ah oui, d'accord, ils laissent. Ouais, ils laissent la place et ils reviennent dès que l'autre est parti. Oh là là, les ruches sont dans un état. Ça me fait de la peine. Non mais là ça va, avec les tentes on les protège. Là moi je les protège mes ruches. Ah bon, parce qu'il y en a les 3 de droite, elles sont encore actives. Ouais. Parce que je vois Bah si vous rentrez, non mais là il y a des moments,
Si vous rentrez et que vous regardez derrière, on peut ouvrir et vous verrez, les colonies sont là. Non, non, mais les abeilles, elles sortent pas tout le temps. Hein. Elles ont leurs heures. Hein. Là, ça commence à être un peu tard. Et en plus, ici, là, j'ai pas fait de récolte. Donc, elles ont tout ce qu'il faut. Elles n'ont pas vraiment besoin d'aller chercher de la nourriture. Il y a tout ce qu'il faut. Imagine un apiculteur qui prend tout miel qu'il y a dedans. Ouais, c'est peut-être ça aussi qu'il est fragile. Du coup, elles doivent ressortir pour aller. Elles doivent aller butiner plus longtemps, c'est vrai. Ouais. Donc là, non, mais pour vous, observez là. Bah, je sais, je vois très bien où ils sont, je vois très bien leur cheminement, même ils se suivent tous à la queue leu. Je vois même vers. Mais il y a quand même un truc positif, c'est que les frelons, ils sont absolument pas agressifs. Mais à zéro. Moi, je suis tous les jours avec les frelons. Ouais, je vois ça. Tous les jours. Quand j'étais à Brunois, c'est pas à Brunois, à Montgeron, on avait laissé traîner du miel. Bêtement, on avait laissé traîner du miel. Il y avait des abeilles qui étaient sur les trucs. Il y avait 30 ou 40 frelons sur les abeilles autour de nous, comme ça, qui tournaient autour de Ils nous. n'ont jamais chargé. Et surtout, il y avait mon fils à côté. Et surtout, d'abord, bien sûr, ils n'attaquent pas. Et surtout, même par accident, ils se cognent pas. Ils volent bien, ils se cognent jamais. Ils pourraient piquer par accident. Ouais. Ils se cognent. Par exemple, une abeille. Si je me mets dans le Oui, elle va taper. elle tape, par réflexe, elle pique. Elle s'est même pas rendu compte, elle vient de piquer. Ça, c'est banal avec une abeille. Un D'accord. frelon fait jamais ça. D'accord. Parce qu'il vole, il a un vol meilleur, mieux contrôlé. Il vole plus lentement, il est plus puissant, il contrôle son vol. Donc il se cogne pas par erreur. D'accord. Et je pense aussi que quand il se cogne, il panique pas parce qu'il pense pas qu'il est, Oh là là. il pense pas qu'il est entre les Ouais, ils en griffes. en font une. Ah bah ouais, bah oui, capture. Bah ouais, moi j'en perds des abeilles. Hein? C'est une toutes les minutes. Ouais, mais ça c'est encore pas grave. Ah bon? C'est pas le plus grave, non, non. Le plus grave c'est le blocage des colonies. Ouais. À ce moment-là, il n'y a plus de nourriture du À l'heure tout. de faim. Non mais là aussi, demain ça ira mieux. Moi j'ai remis mes tentes là. Demain normalement il n'y aura pas tous ces frelons. Les Pourquoi tentes vont les contrôler. Les tentes, ils vont se faire décimer là. Par les tentes? Ouais. Les tentes les déciment. Tous les frelons que vous voyez en haut là, Ouais. ils sont morts. Ils sont morts. Ils vont rester en haut. Hein? Non, ils vont rentrer. Là, ils cherchent. Ils vont de gauche à droite comme ça sans se lasser. Au bout d'un moment, ils vont monter parce que sur la droite, la poche, elle est un peu plus haute. D'accord. Ils vont monter dans la poche. Ouais. Une fois qu'ils sont dans la poche, ils redescendront pas parce que eux, quand ils s'enfuient, ils montent. D'accord. À un moment donné, ils vont voir l'entrée de la bouteille. Ah, c'est pas mal. Hein. Ça a l'air plus. Je peux voler un petit peu. Ils vont rentrer dans la bouteille et dans la bouteille, ils sont foutus. Est-ce que c'est quoi que vous avez mis dedans Là, c'est juste. Là, ça, c'est expérimental. Hein. Le truc standard dans les autres tentes, là, c'est juste une bouteille. Ils sont dedans et ils meurent. Ah, ils essaient toujours d'aller vers le haut, vers le haut. Ouais. quoi Et qu'il après, arrive. c'est une nasse la bouteille. Ils ne peuvent pas ressortir. Donc au bout d'un moment, le lendemain, ils sont morts. Ils sont morts d'épuisement, morts de faim, morts d'asphyxie. Ça, c'est un nouveau système, ça. Parce que je veux pas garder les frelons dans les bouteilles. J'ai pas envie. Oui, des étages, j'ai entendu. Ouais, j'ai pas envie de devoir les nettoyer. Ah. J'ai pas envie. C'est dangereux. Ouais. Je les vends les tentes là. Ouais. Moi, je vends les tentes. J'ai pas envie que quelqu'un dise un jour, j'ai été piqué par un frelon. Ouais. On va voir au tribunal. Votre tente, elle est dangereuse. Donc moi, j'ai plus intérêt à ce que les frelons partent. Et en plus, il n'y a pas de frelons. Les frelons attirent les frelons aussi. Donc, moins il y a de frelons, mieux c'est. Donc là, ma nouvelle technique, c'est de leur donner des gouttes d'huile, de les laisser partir mourir ailleurs, mourir dans leur nid. L'huile les tue? Là, une seule goutte d'huile. Là, j'ai essayé, là, juste aujourd'hui. J'ai pris avec mon doigt de l'huile, je l'ai mis une goutte sur le frelon, il est mort. Ah bon? Il y a, ouais, apparemment, c'est quelqu'un qui m'a appris ça sur Internet. L'huile, le gras, détruit les insectes. D'accord. Bah, C'est comme si nous, on plongeait dans l'acide. Bah eux, apparemment, ça leur fait un peu cet effet-là. Là, je l'ai fait tout à l'heure. Il y en a un, quand il tombe là, si jamais il se plonge trop dans l'huile, il peut même plus voler. Il tombe par terre et il meurt et il se recroqueville. On voit qu'il souffre comme s'il était baigné d'acide. Sans avoir besoin de les traiter chimiquement, rien. De Rien l'huile. du tout. Juste de l'huile, Bah, ça. c'est bon à savoir. Bah ouais. À la limite, je peux mettre des pièges comme ça chez moi, au pire ils se barrent. Oui, mais ils vont pas tomber dedans. Pourquoi ils tomberaient dedans? Oui, il faut que je les. Ah, il faut, oui, d'accord. Il Il faudrait une raison. Ouais, parce que ça Et les si vous attire mettez pas. si vous mettez un pas sucré, vous allez les attirer, donc Oui, vous en aurez j'en ai encore 500 000 plus. dans mon jardin. Vous en aurez encore plus. Ouais, c'est Pas le but, pas le but. Et puis vous allez tuer plein d'autres insectes qu'on pas envie, que Ouais. vous n'avez pas envie de tuer. Là, moi, il va falloir que je fasse attention que mes abeilles tombent pas dans la bouteille. Ouais, c'est ça. Faut que je fasse gaffe. L'abeille est plus petite, même si vous faites un Mais gabarit. apparemment, c'est tous les insectes. Donc n'importe quel insecte, l'huile, ça va les tuer. Donc il faut que je fasse gaffe, moi. Il va falloir que je... Comment faire un gabarit où il n'y a que le frelon qui- Non, mais là c'est déjà le cas. Les abeilles, quand elles sont en haut, elles traversent le maillage. Ah, la maille de votre grillage laisse passer l'abeille. Donc elle n'a aucune raison d'aller rentrer dans la bouteille. D'accord. Elle va vers le haut, elle voit le maillage, elle passe à travers. Ok. Et ben, maintenant, il faudra que je vérifie, parce que des fois, il y a ce qu'on appelle des vols de reconnaissance. Il y a des abeilles, une nouvelle génération d'abeilles qui sort de la ruche et qui découvre son environnement. Là, il y a beaucoup d'abeilles partout.
Moi, je fasse attention que les abeilles ne tombent pas dans l'huile par l'extérieur. Enfin, je fasse attention, sinon ça va être d'hécatombe. Donc ça, il faudra que je vérifie. Y a pas- D'accord. Bon, bah, c'est bon. Donc vous inquiétez plus pour vos frelons, pas de raison ils vont que- pas vous attaquer activement. Le seul risque, bah, c'est que je suis pieds nus, je marche par Ouais. terre, je me fais. Ou alors, je mets la main sur une branche, il y a un frelon, bah, je suis au piqué automatiquement. Maintenant, une piqûre de frelon, c'est pas plus grave qu'une piqûre d'abeille. Non, Hein. ça fait juste mal. Mais Ça c'est fait juste mal, le nom moi. qui est dangereux, quoi. Pour mourir, il en faut 400. Ouais. Ça fait beaucoup quand même. Parce que quand on voit les élagueurs et tout, ça calme hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qui calme? Bah, les élagueurs qui sont par exemple, dans les bosquets, qui viennent tailler un arbre et là, ils sont attaqués, ils chargent. Surtout les guêpes, c'est surtout les guêpes. Hein. C'est les guêpes plus que les frelons. Ah ouais, c'est les guêpes. guêpes dans les haies, c'est les guêpes. Les Le guêpes problème. sont plus agressifs que des frelons asiatiques. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est bizarre. Bah disons que disons que le nid de frelon, on va le voir plus facilement. Oui, c'est plus gros, ça fait du bruit. Et c'est énorme, et puis alors que les nids de guêpes ils sont dans les haies, c'est tout petit, on Ouais. les voit pas. On les voit pas, on taille le truc et le problème c'est qu'elles chargent tout de suite. D'accord. Les nids de frelons, ça se voit plus quoi. D'accord, donc pour vous, on en fait beaucoup à la télé et sur internet Ah ouais. parce que quand. Surtout les vidéos des destructeurs qui montent Ouais, des c'est frelons, ça que j'ai vu, c'est regarde. 150% de bidonnage, c'est du bidonnage total. Ah bon Ouais. D'accord. Le gars, c'est pour faire des vues, Ouais, c'est pour faire son passer business. ses produits. Ouais, c'est pour se faire mousser quoi. Parce qu'en fait, le gars il arrive, il s'approche, il est tout de suite attaqué. C'est impossible. Bah Comment il fait? C'est facile. Son habit est imbibé de venin de la fois d'avant. Ouais. Donc c'est ça qui déclenche Ah, l'attaque. vous pensez. Ah, Bah, d'accord. je pense pas, j'en suis sûr. Je lui ai dit au gars, il a rien dit. J'ai vu un autre destructeur, j'ai une autre vidéo. Un destructeur, il s'approche d'un nid impressionnant. Vraiment un gros nid. Un nid de maintenant, une belle taille. Il s'approche, il pique le nid pour mettre son produit. Il se recule, il regarde, aucune réaction, aucune attaque. Rien. Rien, aucune attaque. Aucune attaque. Moi aussi j'ai détruit des nids. Moi je mets même pas de produit. Donc je suis arrivé, j'ai mis un peu de CO2, un peu de mousse. Zéro attaque. Bon, je suis habillé quand même, hein. Oui. Je suis pas fou. Mais ça charge pas comme les vidéos qu'on voit où il y en a des centaines. Moi j'ai la vidéo, je peux vous la montrer. Vous regardez les ruchers du Valdière. C'est une chaîne YouTube. Et il y a une catégorie frelons, destruction de nid de frelons. Bah, je regarderai très Bah, vous regardez ma vidéo, je rentre dans un cabanon, je mets un coup de mousse pour fermer la porte, j'entoure le nid avec de la mousse, je mets un peu de CO2 dedans. Il n'y a pas un seul frelon qui vient me jauger, pas un seul. C'est pas un gros nid non plus, mais il n'y a pas un seul frelon qui s'occupe de moi, il s'en fout. Là, le gars qui fait ça, il fait du spectacle. Il fait du spectacle. Il montre pas tout ce qu'il fait, il énerve les frelons, il déclenche l'attaque. Et puis après, il fait sa vidéo. Ah, c'est la plus grosse attaque de cette année, la plus grosse attaque depuis 10 ans. Regardez comme je suis courageux. Il prend aucun risque, le mec. Il prend aucun risque. Il vient. Le boulot destructeur de frelons, c'est je m'habille correctement, je m'approche, je pique le nid, je mets le produit qu'ils mettent est tellement toxique qu'ils en mettent la poudre. Ils en mettent très peu. Ouais. Il faut qu'ils en mettent très peu. Ils s'éloignent et tous les frelons meurent dans les 12 heures. D'accord. Donc ils prennent aucun risque. Mais évidemment, il faut qu'ils s'habillent correctement. Mais sinon, on arrive à identifier le nid, ça vaut quand même le coup d'appeler quelqu'un ou au final ça Non, là c'est trop tard. Là, c'est trop tard, là, ça sert plus à rien. De toute façon, ils vont bientôt mourir. Bientôt, là, là il y a le redout, donc, mais normalement, là, c'est quasiment. Moi, je dirais, laissez tomber, c'est bon, quoi, c'est trop tard. Si on le découvre, un petit nid en. Voilà. Si on découvre le nid en août, il n'est pas très gros, ça coûte pas très cher de. De toute façon, vous êtes dans le secteur. Si Non, on est vous... juste derrière. Eh ben, vous voyez, moi, je viens le détruire gratuitement, donc déjà. Ah bah, je peux même pas gratuitement, mais surtout trouver quelqu'un. Moi, je l'ai détruit gratuitement dans le secteur. Bien Vous sûr. êtes du coin, vous Moi, je suis de là, ouais, je suis habité à Crône. Ah bah, nous aussi, on est à rue Colbert. Bah alors donc vous envoyez, il y a le numéro qui traîne là, de toute façon je suis tout le temps là, et je viens le détruire, en plus je fais des expériences pour les détruire sans produits chimiques. Ouais, bah, moi, ça va être. Donc du coup j'expérimente mes nouvelles techniques. D'accord. Du coup ça m'intéresse de trouver des... Là j'ai un peu laissé tomber parce que j'ai trop de trucs à faire. J'avais mis une annonce sur le Bon Coin, j'en ai détruit 3-4 cette saison, puis j'ai laissé tomber. Mais je reprendrai l'année prochaine. Je veux montrer qu'on peut les détruire sans Sans tout le pataquès. insecticide. Et j'ai vu aussi, j'ai vu un truc sur internet, parce que du coup j'ai regardé, mais après internet il y a tout, il y a à boire à manger avec, comment ça s'appelle, un truc qui avec de l'éther. Ouais, et l'éther, l'essence, Ouais. tout marche. Ça Ouais. il n'y a pas besoin de Ouais. forcément de la poudre ou. Ouais.
Bon, par contre, les professionnels, ils ont des contraintes. Ils ont des contraintes qu'on peut comprendre. Je sais parce que du coup, je me suis retrouvé dans la position de professionnel puisque je suis intervenu chez des vrais clients. La contrainte, c'est que les gens, d'abord, ils sont flippés et quand on part, il faut qu'il y ait 0 frelon. Oui, mais il faut que ceux qui sont partis reviennent, il y a un peu de latence. Alors, le professionnel dit, ok, j'ai laissé la poudre, je laisse le nid, demain, garantie, cette nuit, les frelons reviennent et ils meurent tous. Et c'est vrai. Donc du coup, c'est pour ça que leur poudre marche. Et eux, les professionnels, ils ne peuvent pas se permettre de revenir 2 fois parce que c'est pas économique. Ah oui, il y a une question de coût. Voilà. Donc du coup, eux, ils ont des contraintes fortes. Le client veut être rassuré que le lendemain, il n'y a plus un seul frelon. Ouais. Plus un seul frelon. Moi, j'ai dû revenir parce qu'il en restait. Et voilà. Et numéro 2, eux, ils ne veulent pas revenir. Donc du coup, il n'y a pas 36 solutions pour faire ça. Ouais, bah ouais. C'est pas si facile. Ils ont trouvé une solution, bah, ils l'utilisent. Donc moi, si j'arrive avec des nouvelles solutions, il faudra que je tienne compte de ça. Ouais, mais moi je m'en fous, c'est surtout. Après, ce que vous me dites, c'est pas très rassurant parce qu'au final, qu'on détruise les nids ou pas, on va juste faire une nasse pendant un certain temps et l'année d'après, elle est de nouveau. Mais là, tout le monde, même les apiculteurs, les scientifiques, on ne se débarrassera pas des frelons asiatiques. Ça, c'est vraiment impossible. C'est impossible. Ouais, c'est impossible. Il a suffi dans le sud de la France d'une seule introduction pour que 15 ans après, il y en a partout. Ils ont encore des ruchers dans le sud ou c'est déjà compliqué? Il y a certains endroits où ils ont arrêté et ils vont quelques kilomètres plus loin. Tellement c'est... Ouais. Ça, c'est d'habitude dans le sud de la France. Mais là, apparemment, en Bretagne, cette année, ça a été la cata. Il y a eu des pressions un peu comme dans le sud de la France. Les pressions, c'est quand les frelons qui viennent à charger? Beaucoup, ouais. Bah, si ici, si j'enlève, j'ai déjà fait le test, si j'enlève toutes les tentes, au bout de 12 heures, même pas 24 heures, au bout de 12 heures, il y a 4 frelons devant chaque ruche. Là, il y en a un peu moins que tout à l'heure, mais tout à l'heure c'était le cas. Tout à l'heure c'était le cas. Ah oui, les tentes étaient par terre. Les tentes, ouais, j'ai remis les tentes aujourd'hui. Demain, revenez demain ou après-demain, normalement ce sera plus le cas. Parce que là les tentes elles sont comment? Elles sont posées devant l'entrée. Elles sont devant les entrées en fait. Ah oui, je l'avais pas vu, ok, d'accord. Donc le frelon s'approche, il n'a pas peur de rentrer dans la tente. Ça lui fait pas peur. Et quand il attrape une abeille, ou des fois même sans attraper une abeille, quand il décide de repartir, il va vers le haut. Ah oui, ok. Ouais. Et une fois qu'il est en haut, il sait pas redescendre. Il sait pas redescendre. C'est ça le principe. Okay. Non, mais normalement, si tout se passe bien, demain, vous allez trouver ça calme. Regarde tout ce qu'il y a dans la tente de la deuxième, En fait, tous les voilà, ils sont tous en haut. Et du coup il meurt là-haut, il fait pas. Ouais. Ils meurent. Certains meurent de fatigue, d'autres rentrent dans les bouteilles et ils meurent de confinement, de manque de nourriture, de manque d'air. Enfin, ils manquent de stress. Ouais. Le lendemain, ils sont morts. Ils peuvent pas sortir des bouteilles. L'année dernière, je n'avais pas les bouteilles. Je les laissais mourir de fatigue en haut. Mais là, on m'a fait remarquer, surtout en Bretagne, mais c'était pas grave, ça marchait ici. Mais là, en Bretagne, les gars m'ont dit c'est super, on tue plein de frelons, mais il y en a encore trop. Donc du coup, maintenant, on a dit quand on attrape des frelons en haut, on les laisse pas repartir. Ok. Voilà. Bon, bah, n'hésitez pas, là, vous trouvez un nid, même là, je vous le détruis, je viens le détruire, moi ça m'intéresse. Il y a votre numéro quelque part ou pas? Bah, il est là, mais il est dur à voir, vous voulez le noter? Bah, tiens, ouais, je veux bien, ouais. Allez. C'est pas des ruches de production, Oui. c'est des ruches pédagogiques. Je fais des démos aux enfants de l'école à côté. Ah d'accord, ok. Et je prends un peu de miel, évidemment, aux enfants, je leur donne à la fin de la démo, c'est la moindre des choses. Sinon, de toute façon, ils me réclament avant la fin de la démo en général. Hein. Ouais. Oui. Et donc, du coup, moi, j'ai pas fait de récolte de miel là. Il y a du miel partout dans toutes les ruches. Ouais. Je vais essayer de faire une récolte à la fin de l'hiver. C'est un peu expérimental. Ah ok, d'accord. Parce que comme ça, si je fais ça, je suis sûr que je leur laisse le miel qu'il faut. Ouais, bien sûr. Bien sûr, ouais, pour l'année Et du coup, elles n'ont pas à ressortir s'il n'y a pas besoin, mais Ouais. en plus de se faire bouffer. Voilà. Ouais. Alors c'est clair qu'en faisant ça, Par contre, la troisième, elle- j'aurai jamais les productions des professionnels, mais je m'en fous, moi je suis amateur. Oui, c'est pas vous. C'est pas mon objectif. Non, c'est pas mon métier. Moi je suis amateur, c'est un loisir. Par contre, la troisième là, celle du Laquelle? milieu, elle prend cher. Là, celle-là, laquelle? Celle de la troisième, celle du centre là. Qu'est-ce qu'elle a? Bah, il y a un paquet de frelons qui repartent avec des abeilles. Celle Ah où il y a ouais. la boule, ça va, mais. Ça c'est pas bien, parce que c'est nouveau le truc, il faut que ça marche comme les autres. Là par exemple le frelon là, regardons celui qui vient de rentrer. Moi je dis qu'il va se faire capturer. Vu son comportement, moi je dis qu'il va se faire capturer. Ah, ça y est, il monte. Il monte, ouais voilà. Mais rapidement, il chasse encore, donc il va pas se faire capturer. Il n'est pas en mode je repars au nid. Mais là il y en a un sur la droite et lui il va se faire capturer une fois qu'il est en haut. Ça y est. Une fois qu'il est en haut et qu'il a goûté aux autres, il redescendra pas, il est foutu. Mais il n'y en a pas 2000 des frelons, donc demain cette pression elle va disparaître. Parce que tous ces frelons là, non, il faut imaginer que tous ces frelons qu'on voit en haut,
Bah, en fait, ils viennent tous les jours et Oui, c'est les et mêmes qu'on un voit frelon, ouais, c'est un frelon peut venir 10 fois par jour. Oui, c'est ça, on a l'impression qu'il y en a 500, mais, Mais en fait, il y a un roulement. Voilà. Donc si on fait une grosse razzia un jour comme ça, le lendemain déjà, ça baisse. Sans compter qu'après, il y a un autre effet un peu spécial, c'est que si les frelons trouvent un autre rucher qui n'est pas protégé, ils vont y aller. Ah oui, Ils vont laisser celui-là tranquille. d'accord. Donc ça se cumule ces effets plutôt positifs. Allez, ma chérie, on va y Là, aller. j'ai pris votre numéro. Ouais, ok. En fait. Oui, les gens sont, pour les abeilles sont Mais très... vous, en tant que... Moi, je suis pas pessimiste parce que moi, je fabrique des pièges et je vais finir... Par, Ouais, on va finir par... ce que les scientifiques suggèrent, et moi avec eux, c'est d'arrêter de chasser les frelons et de protéger les ruches. Mais est-ce qu'ils vont pas, du coup, aller ailleurs? Ou les nids Bah, seront plus petits, peut-être? Si on protège les ruches, nous c'est bon, on est content. Les frelons ne gênent personne, à part les apiculteurs. Ouais. Mais s'ils ont moins de nourriture, peut-être qu'il y aura moins de nids ou des nids plus petits. S'ils ont moins de nourriture, c'est eux qui vont souffrir et il y aura moins de nids. Ouais, ça va peut-être se réguler tout seul après avec le temps. Mais pour ça, il faut trouver, faut les priver de la nourriture des abeilles. Si on les prive de cette source de nourriture, on va leur faire très mal, puisque on sait que certains se nourrissent à 80% d'abeilles. Ah, c'est monstrueux. En fait, ils peuvent manger presque tous les insectes plus petits qu'eux. Bah, la dernière fois, on a une souris qui est morte devant chez nous, 1 heure après, mais ils ont dévoré la souris. Les frelons mangeaient la souris. Morte, hein. Ouais. Elle était morte, hein. Et ils mangent. Ah ouais, un mulot, une souris, et il y en a un Le qui est frelon venu. était dessus. Ouais, et on le voyait qui... comme un... Mais pour moi, c'était le frelon européen qui était plus charognard. Moi, Et je là- connais pas ça, je sais pas si c'est Ouais. plus. Je sais. Une fois, avec le compost, j'avais mis un bout de poisson sans faire exprès en débarrasser. Ouais, le poisson, ça m'étonne pas. Ouais, il était dessus. Poisson, je savais. La souris, je savais pas. Mais c'est vrai qu'ils mangent de la viande, donc après tout. Ouais, on les a vus sur un petit mulot, là, ils étaient 3-4 Ah ouais. à... Heureusement qu'ils les tuent pas, parce qu'ils étaient capables de les tuer, alors là, ça commence à devenir inquiétant. S'ils étaient Non, capables. il était déjà mort. Ils étaient déjà morts, ouais. Ouais, il y en a encore Ouais, une, hein, ça fait... Mais ça, vous... Ouais, je vous laisse, hein, mais en fait, ça m'intéresse vachement, ce sujet. Bah venez, discutez, je suis tout le temps là. Vous, c'est le fait que tout à l'heure, ça fait un quart d'heure que je suis là, j'en ai vu peut-être 30 partir avec des abeilles. Ouais. Vous, pour l'instant, il n'y a pas péril pour vous. Bah, si c'était toute la journée comme ça, je m'inquiéterais. Mais là, je sais que c'est temporaire. Je remets mes tentes. À chaque fois que j'enlève mes tentes, je sais que c'est la cata. Mais moi, ce qui me rassure, c'est que quand je mets les tentes et que j'attends, ça se calme totalement. Je le sais parce que ça fait 15 fois que je le fais. D'accord. Donc c'est pour ça que je suis rassuré. Ça marche bien, ouais, vous avez raison. On en voit un Bah, paquet, là. vous voyez, mais Celle de la troisième, là, celle où il travaillait Ah ouais. fort dessus tout à l'heure. Et ouais. Et là, hier, à Opéreux, j'ai installé des tentes chez un client, puisqu'il m'a acheté des tentes. Et le gars, il était heureux parce qu'en 10 minutes, la bouteille, elle grouillait de frelons. Elle grouillait de frelons. Donc le truc, ça marche vraiment tout de suite et bien. Ok, Donc ça, c'est un peu rassurant. ça marche. Bon, bah, Bon. N'hésitez pas à revenir la prochaine fois. Il faut que je me fasse mon petit stock de miel pour donner aux visiteurs qui s'intéressent. Mais je dis ça, mais j'ai du mal à le faire. Je fais trop de trucs. Non, mais c'est vrai, j'en ai chez moi, il faut que j'en ramène. Je vais essayer d'y penser, en avoir toujours un ici, comme ça. Ouais, j'offre des petits pots de dégustation, mais c'est sympa. Surtout qu'il est vachement bon le miel. bah, et puis si en plus vous ne mettez pas en souffrance vos abeilles, du coup, bah. Ça c'est mon but. Hein. Moi je veux faire de la pas apiculture en fait. Je veux pas exploiter les abeilles. Donc ça je l'ai tout inventé, hein, parce que personne ne le fait. Parce que c'est. En fait, du coup, en ayant vu les frelons, j'ai enchaîné les vidéos, puis avec YouTube, les Mais regardez les ruchers du Val d'Hier, je regarderai tout à la l'heure. chaîne, et vous verrez une autre vision. Ouais, moi je sais plus sur qui je suis tombé, un mec qui. Il n'y a pas beaucoup, hein. Je sais qui c'est. Il y a un gars qui est un expert, il a des millions. Avec une moustache un peu là. Ouais, il y a un mec qui est vraiment connu pour ça. Avec un accent. Mais la dernière fois, je lui ai envoyé des messages. Je lui ai dit qu'il faisait n'importe quoi. Il a répondu à un message et après il a arrêté parce qu'il sait que j'ai raison, le mec. Il n'a pas discuté, il n'a pas polémiqué. Hein. Il sait très bien que j'ai raison. Mais il fait son business, quoi. Ouais, il a envie, le gars. Il a envie et puis en faisant peur. Ça stresse plus. Là, il a une abeille, il risque pas de. Ouais, oui, là. Il fait son business aussi. En faisant peur aux gens, il prend un meilleur tarif. Hein. Ouais, les gens appellent, les gens. Ils sont terrorisés, donc ils sont prêts à payer n'importe quoi, comme s'ils étaient en danger de mort. Alors en réalité, ils risquent rien. Ouais. Ah ouais. Ok. Allez, c'est parti. Bonne soirée. Ouais, merci. Bon, un visiteur qui trouve qu'il y a trop de frelons, faudra que je regarde ça demain, faut que ça se calme. Voilà en haut là, beaucoup de frelons en haut de la tente. Et normalement, ils devraient être dans la bouteille. Hein. Donc, ce serait bien que ça transfère dans la bouteille assez vite. Mais là, la bouteille remplie, c'est bien. Ici,
Ici, il y a moins de frelons. Là, il y a une abeille qui est au mauvais endroit. Ça va bien qu'elle se barre. Ah ouais, elle ne pourra pas sortir là. Ah merde, il n'y a pas de trou dans la bouteille. Ça, c'est con, putain. Donc, dans mon huile, il y a des abeilles mortes. Je ne sais pas d'où elles viennent. Ok. Donc, j'arrête tout là. J'arrête tout. Je rentre. C'est terminé. On voit hein, les captures. On voit que c'est... Oh, c'est bon. Beaucoup de captures. Pour l'instant, trop de frelons en haut de cette tente. Hein. J'aime pas trop. Je sais pas pourquoi ils sont pas montés dans la poche. Est-ce qu'il faut attendre un peu? Je sais pas. Je devrais pas m'inquiéter plus que ça. J'ai pas vu énormément. Ah voilà un frelon qui va nous faire le show. Allez, allez frelon, montre-nous. Montre-nous ce que tu sais faire. Ah, je suis content de terminer sur ça. On va voir. Il a lâché l'abeille. Voilà l'abeille qui est en bas. C'est une abeille qui a été lâchée. C'est pas une abeille qui est... Allez, on va voir comment il tombe en bas et s'il se fait tremper d'huile. Allez frelon. Va falloir descendre. J'ai fait exprès de graisser que la partie en bas pour que les abeilles en haut ne meurent pas. Mais il faut que je fasse un trou en haut pour laisser partir les abeilles. Oh, l'abeille s'est sauvée. Ah, je peux pas le croire. L'abeille a fait un truc de folie. L'abeille est sortie, elle est descendue en bas en volant et elle est passée sans se tremper dans l'huile. Je sais pas comment elle a fait ça, cette abeille. Cette abeille, c'est un héros. Incroyable. Elle s'est pas cognée contre les parois, elle a pu voler parce que l'espace est grand pour elle. Alors que le frelon, lui, peut pas voler. Donc il monte sur les parois. Je vais attendre, s'il descend un petit peu, il va glisser et il va tomber dans l'huile. Je vais voir s'il tombe assez dans l'huile pour goûter, pour se tremper et en mourir. On fera les vérifications sur le temps qu'il faut pour tuer un frelon avec une goutte d'huile. Attention, frelon, faut tomber. Je pense qu'un autre jour, j'aurai beaucoup plus de frelons dans la bouteille et je pourrai faire beaucoup plus d'observations. Le système est vraiment prometteur. On voit que le frelon, il essaie de monter, il ne veut pas descendre. Mais là, il va s'épuiser, hein. Il ne peut même pas se poser, il va s'épuiser, il va finir par tomber. Hein. C'est dingue. Complètement dingue. La persévérance de ces animaux, c'est incroyable. Un autre frelon qui arrive. Waouh, waouh, waouh. Là, la pauvre abeille n'est pas au bon endroit. Allez, abeille. Allez, abeille, sauve-toi. Sauve-toi, abeille. Oh, un autre frelon. Ah, ce frelon s'est sauvé. L'abeille est morte. L'abeille est foutue. Merde. Désolé, abeille. Désolé, t'es foutu. Je vais mettre l'abeille là pour voir si elle meurt comme le... Ouais, je pense que c'est foutu. Je pense que l'abeille va mourir comme les... Ouais, c'est foutu pareil. L'abeille dans l'huile, bah, c'est pareil. Hein. Elle est morte. Le premier frelon s'est sauvé. Il a volé, il est tombé et il s'est sauvé par le trou. Il faudra que je graisse davantage la partie moyenne de la bouteille. L'abeille est archi morte. Ce frelon, il est dingue. Hein. Il veut pas descendre. Hein. Un autre frelon. Tac! Il s'est fait mouiller le derrière. Il a pris une goutte d'huile. Est-ce que c'est mortel? Je sais pas. Mais il a pris une goutte d'huile au derrière. Je vais revenir et je vais installer ce système
sur les autres bouteilles. Ça permettra plus d'observation. Il a réussi à se poser le frelon, mais il va repartir dans la mauvaise direction. Si j'avais graissé la totalité de la bouteille, il serait déjà foutu, mais j'hésite à faire ça. Je veux que les abeilles s'en sortent. Sauf qu'apparemment, l'abeille, quand elle est rentrée dans la bouteille, elle n'est pas montée tout en haut, hein. Elle est descendue, elle. Bizarre. Bon, c'est pas super cool, hein. Le supplice du frelon, là, j'aime pas trop. Ça me donne envie de
de huiler la bouteille en entier. Est-ce que c'est huilé encore là? Ouais, ça glisse. Sur la partie basse, ça glisse. Ça me donne envie de huiler la totalité de la bouteille pour achever le frelon là plus vite. Et de découper l'intérieur de la bouteille horizontale pour que les abeilles puissent sortir. Ça me paraît peut-être mieux à faire. C'est dingue, hein? Il peut vraiment pas descendre. C'est hors de question qu'il descende. Bon, je suis obligé de laisser tomber, il faut que je parte. Ici, un paquet de frelons, des frelons morts à cause de la goutte d'huile. Ce frelon ne veut pas descendre. Ah, il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Il est tombé, il s'est pris la... Voilà, il s'est pris l'arrière. Il s'est trempé l'arrière dans l'huile, donc voilà, maintenant il reste à déterminer si c'est mortel. Donc ça a marché. Là j'ai mis plusieurs gouttes d'huile sur ce frelon, on va voir s'il meurt rapidement. Il a l'air mal en point. Hein. Oh non, oh là là.
Là c'est fini pour lui, il est totalement tombé dans l'huile. C'est foutu pour lui. Bon, je vais le sortir de là, j'ai pas envie qu'il reste... Là l'abeille qui est tombée dans l'huile, elle est morte aussi. Hein. Donc c'est la cata. Le frelon est complètement noyé, je vais le retirer de... Oh là là. Complètement noyé. Un autre frelon là qui est rentré. Poum, ça y est. Et voilà. Il s'est pris l'arrière avec une goutte d'huile. Alors maintenant il va falloir déterminer si ça suffit pour les tuer, mais si c'est bon, bah c'est bon quoi. Ça suffira pour se débarrasser des frelons. Allez, fin de la vidéo. Une super journée là, productive. Hein. Allez, terminé.